Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Attention au réveillon de Noël, de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Décembre, c'est le mois où le monde entier s'apprête à fêter le réveillon de la Noël et du Nouvel An. La majorité des chrétiens vont aussi se joindre à ces célébrations. C'est le mois où les églises feront l'achat ou la réparation de leurs sonneaux, réhabilitation des temples, des églises. On va refaire la couche de peinture de l'église, de la maison du pasteur, des enveloppes sur lesquelles il est mentionné don à l'Éternel, action de grâce, semences seront distribuées aux chrétiens, aux invités et qui seront déposés à la veillée du 31 décembre. C'est aussi le mois où les églises organisent d'intenses moments de prière avec différentes appellations, dont la traversée du décembre. Tout cela, c'est bien beau à voir. Mais la question que nous nous posons, est-ce que toutes ces choses, toutes ces pratiques ont-elles un fondement biblique? Pouvons-nous les trouver dans la Bible? Bien-aimés, il ne s'agit pas de dire que c'est comme ça on fait dans notre église. Il s'agit de dire, il est écrit. Est-ce que toutes ces choses ont un fondement biblique? Matthieu 5, verset 37, qu'est-ce qu'il est dit? Et c'est Jésus qui dit que votre oui soit oui, oui, non, non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Et la version, la Bible du semeur, de Matthieu 5, verset 37 dit, dites simplement oui, si c'est oui, non, si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Bien-aimé, tout ce que tu peux ajouter pour justifier cette fête, qui est d'ailleurs non chrétienne, qui est païenne, tout ce que tu peux ajouter vient du malin. Alléluia. Connaissez-vous l'origine de toutes ces fêtes? Noël, 31 décembre, 1er janvier. Alors, qu'est-ce que le réveillon de la Noël et de la Saint-Sylvestre? Parlons d'abord du réveillon de la Noël. Le réveillon de la Noël, aussi appelé fête de la Nativité par l'Église catholique romaine, c'est le repas de la nuit de Noël. C'est la veillée qui a lieu dans la nuit du 24 décembre à la journée du 25 décembre. C'était une fête dédiée au dieu soleil par les Romains. Bien-aimés, vous comprenez très bien, il s'agit d'une fête dédiée au dieu soleil par les Romains. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Et les Romains, les catholiques, fêtent ces fêtes dédiées au dieu soleil. Et les églises évangéliques aussi sont rentrées dans la danse. Nous avons simplement condamné, nous condamnons les pratiques catholiques, mais nous avons gardé leurs pratiques de manière inconsciente. Vous voyez un peu? C'est la même bouteille, mais c'est l'étiquette qui a changé. Et le 24 décembre aussi, nous voyons les chrétiens évangéliques, les chrétiens protestants, qui se disent être dans la vérité, qui se disent se préparer pour l'enlèvement, dans la sanctification, qui se disent, oui, qui sont éclairés. Voici ce que nous constatons. Bien-aimés dans le Seigneur. Et toi, évangélique, le 24 décembre, tu vas placer une veillée et tu donnes toutes sortes d'arguments, de justifications, comme quoi tu places cette veillée pour ne pas que les fidèles aillent dans les maquis, dans les bars. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que toutes ces choses ont un fondement dans la parole de Dieu? Parlons du réveillon de la Saint-Sylvestre ou le réveillon du jour de l'an. Le réveillon de la Saint-Sylvestre ou le réveillon du jour de l'an est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du nouvel an en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien. Vous comprenez? Il est dit ici qu'il s'agit d'une coutume. Une coutume, c'est une tradition. Or, la Bible, Dieu ne nous appelle pas à la tradition, à la coutume des hommes, à la coutume païenne. Que dit Jésus à ce sujet?
En Marc 7, verset 8, il est dit, vous abandonnez les coutumes, vous abandonnez plutôt le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est ce que Jésus a dit, a répondu aux pharisiens. Bien-aimés dans le Seigneur, la veillée du 31 est une coutume païenne. Le 31 décembre n'est pas cité comme fin d'année par Dieu dans la Bible, car le début d'année pour les Juifs était fixé au mois de Pâques, Pessa, selon Exode 12, verset 2, Lévitique 23, verset 4. Ces différentes fêtes païennes, Noël, 31 décembre, 1er janvier, sont basées sur le cycle solaire et non sur le cycle lunaire. Car pour ceux qui ne savent pas, les fêtes de l'Éternel sont toutes basées sur un calendrier lunaire. Le système hébraïque est basé sur un calendrier lunaire, alors que le monde est dans un calendrier solaire. La veillée du 31 décembre, telle que nous le voyons dans nos églises évangéliques, dans nos églises protestantes, n'est pas pour les chrétiens qui se préparent pour l'enlèvement. Et toi, chrétien, toi, pasteur, toi, prophète, toi, évangéliste, qui participait à ces fêtes, le 31 décembre, à ces veillées, soi-disant aller célébrer le Seigneur, aller adorer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce que vous ne savez pas, à ce jour, vous êtes en train d'adorer un mort, célébrer un mort, qui s'appelle Saint Sylvestre, un pape qui est mort, et vous célébrez l'anniversaire de sa mort. Qui est Saint Sylvestre? Saint Sylvestre Ier ou Sylvestre, on l'appelait Saint Sylvestre parce qu'il a été canonisé par l'Église catholique romaine. Il est né en l'an 270 et mort le 31 décembre en l'an 335. Il fut le 33e pape du 31 janvier de l'an 314 au 31 décembre de l'an 335. Pendant le règne de l'empereur romain Constantin Ier. En effet, le 33e pape Sylvestre a été canonisé pour ses bonnes œuvres par la communauté catholique. Selon la tradition, il a tué un dragon et ressuscité ses victimes. Il aurait encore guéri, selon toujours la tradition, Constantin Ier de la lèpre. Et il est fêté le 31 décembre. Bien aimé, vous comprenez, il est fêté le 31 décembre. Et donc, tu comprends que toi, pasteur, toi, chrétien, toi qui te dis être dans la vérité, toi qui te dis, oui, être dans la sainte doctrine, tu fêtes le 31 décembre un mort. Tu fêtes le 31 décembre un pape, alors que tu condamnes, tu critiques, tu dis que le catholicisme, c'est ceux qui adorent les morts, la fête de Toussaint. Mais de manière inconsciente, tu es en train d'adorer un mort, commémorer la date anniversaire d'un mort qu'on appelle Sylvestre. Il a été canonisé par l'Église catholique romaine et on l'a appelé Saint Sylvestre. C'est le vrai nom de la veillée que vous faites le 31 décembre. C'est le vrai nom de cette veillée-là, des 31 décembre. On appelle ça la veillée de la Saint-Sylvestre. C'est en mémoire de Sylvestre qui a été canonisé. On l'appelait Saint. Bien-aimés, vous devez sortir de toutes ces choses. Moi, je suis sorti de toutes ces choses avec ma maisonnée depuis 2017. Mes yeux ont été ouverts et je suis sorti de ces coutumes païennes. Depuis longtemps, on a été menti, parce que cette veillée ne concerne pas Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses, bien-aimés. Quels que soient les arguments qu'on peut avancer, notre Dieu n'est pas concerné par ces choses. C'est un mensonge, je vous le dis, je lui le dis en vérité, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai été délivré de l'esprit du 31 décembre, l'esprit du 1er janvier, l'esprit du 24 décembre, à ces différentes veillées qu'on peut nommer, donner toutes sortes de noms, veillées des travailleurs, veillées de quoi que ce soit. Bien-aimé, tu dois sortir de ces choses. Il est dit que le 31 décembre, c'est Saint Sylvestre qui est fêté tous les 31 décembre. Et c'est pour l'immortaliser et pour assimiler son nom à cette fête
la plus populaire au monde, le 31 décembre n'est pas cité dans la parole de Dieu pour que les enfants de Dieu offrent une quelconque célébration à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est en réalité célébré le 31 décembre? C'était mort, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Saint Sylvestre, c'est la date anniversaire de la mort, de sa mort, le 31 décembre. C'est la commémoration des morts. Donc la commémoration des morts ne peut être tolérée par Dieu, car la Bible interdit la prière, l'invocation des morts. Elle nous interdit de nous référer aux morts, selon Lévitique 20, verset 6. Il est dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. 31 décembre n'est pas le jour du Seigneur où il nous a demandé de célébrer quoi que ce soit. C'est une pratique païenne à l'honneur de l'Éternel, comme le peuple d'Israël l'a fait en Exode 32, versets 4 à 10. Vous voyez, vous avez vu la réaction de Dieu. Ça a suscité la colère de Dieu. Et en faisant ces choses, vous suscitez la colère de Dieu sans vous en rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, quittez dans ces choses, dans ces pratiques. Parce que le 31 décembre, ce n'est pas notre Dieu qui est célébré. Je vous le dis en vérité, en vérité. Toutes ces veillées du 24 décembre, du 31 décembre, ne sont que des adorations dans des hauts lieux. Adorations adressées à Mammon et non à l'Éternel. Est-ce que nous retrouvons les traces de toutes ces pratiques dans la Bible? Je dis non. Que dit Éphésiens 5, verset 20? Éphésiens 5, verset 20 nous dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses, les apôtres ne l'ont pas fait. Les prophètes ne l'ont pas fait. Jésus n'a pas célébré de 24 décembre, une veillée de 24 décembre. Les apôtres n'ont pas fait de veillée, ils ne sont pas venus accueillir la nouvelle année en veillant le 31 décembre. Les apôtres n'ont pas fêté le 1er janvier en tuant des poulets. Bien-aimés, toutes ces choses, les apôtres ne l'ont pas fait. Les prophètes ne l'ont pas fait. Jésus-Christ n'a pas célébré un 24 décembre, un 31 décembre, un 1er janvier. Toutes ces choses sont venues au 4e siècle, loin des apôtres, loin des pères de l'Église, loin des prophètes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois sortir de ces coutumes. Vous voyez, quand depuis longtemps nous avons été dans une pratique, il y a des liens affectifs, mais que tu dois sortir de ces choses. Ne dis pas que tu es né, depuis longtemps tu es né dans le 31 décembre, 1er janvier, c'est difficile pour toi. Tu dois sortir. Ton Dieu n'est pas dans ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons sortir de ces choses. Matthieu 15, verset 3, Jésus leur dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de dire: mais lui là, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, notre monde est tel que on appelle le mal bien, le bien mal. Et certainement, ils sont en train de me dire que je transgresse la tradition des anciens de l'église. Depuis longtemps, c'est comme ça on fait dans notre église. Lui là, il veut dire quoi? Il est en train de dire quoi même? Depuis longtemps, c'est que nous on fait. Lui veut dire quoi? Mais regarde ce que Jésus te dit. Écoute ce que Jésus te dit. Jésus te répond, il te dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu? Dans le commandement de Dieu, la parole de Dieu, toutes ces choses ne sont pas écrites dedans. Donc tu transgresses le commandement de Dieu au profit de ta tradition, de la tradition des hommes, des Romains. Vous comprenez? Et que se passait-il le jour de l'an, de nouvel an, ou le 1er janvier avec le Romain? Selon des coutumes romaines observées le 1er janvier, un culte est rendu à Janus, dieu des portes et des commencements. Il avait deux faces, l'une tournée vers l'arrière et l'autre tournée vers l'avant.
Et il a dit que les Romains lui offraient des sacrifices d'animaux et des offrandes de fruits et de miel. Arrêtons-nous là d'abord. Bien-aimés dans le Seigneur, il a dit que les Romains offraient le 1er janvier, des sacrifices d'animaux et des offrandes de fruits et de miel. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Le 1er janvier, même les chrétiens évangéliques se sont associés, se sont mêlés à ces choses, ont coopté toutes ces choses. Et 1er janvier, on voit des chrétiens évangéliques qui se disent être dans la vérité, qui se disent être dans le droit chemin, qui se disent être dans la révélation des prophètes, des docteurs, des théologiens. Ils sont dans 1er janvier. Ils tuent des poulets, ils tuent des moutons, ils tuent, pour ceux qui ont plus d'argent, ils tuent des bœufs. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu tues comme les animaux qui sont tués les 1er janvier, toi chrétien évangélique, ce que tu ne sais pas, de manière ignorante, inconsciente, tu es en train d'offrir des sacrifices d'animaux à Janus. Et tout ce que tu peux offrir, tu le fais en mémoire, en adorant Janus, le Dieu des Romains. Parce que c'est eux qui ont envoyé toutes ces choses. Alléluia. Et il a dit que ce jour est considéré, 1er janvier est considéré comme le jour de l'année chez les Romains. Notre jour de l'an en tant que chrétien n'est pas 1er janvier. N'est pas 1er janvier. Notre 1er janvier est Pessah, la Pâque, qui est basée sur le calendrier lunaire. Parce que c'est le début de notre vie spirituelle. Le début de l'année spirituelle. Qui correspond à la sortie des Israélites de l'Égypte. Donc nous sommes sortis du monde. Nous sommes sortis de la mort. Nous avons été délivrés de la mort, du péché. C'est une fête personnelle. La Pâque, parce que au cours de la Pâque, nous avons, et oui, n'est-ce pas, nous avons été sauvés des griffes du diable. Le 1er janvier, il est dit que les Romains s'échangeaient des vœux. Les Romains s'échangeaient des vœux. N'est-ce pas ce que nous voyons aussi? 1er janvier, même les chrétiens évangéliques, protestants, ils crient aussi « Bonne année, bonne heureuse année ». Même avant de rentrer dans le 1er janvier, à 10 secondes de minutes, avec le compte, oui, de minutes, où on crie « Janvier », on rentre avec des cris. Croyez-vous que ces cris-là sont à l'honneur de notre Dieu? C'est vrai, la Bible dit « Poussez vers l'Éternel les cris de joie ». Mais ces cris de joie, vers qui les poussez-vous? Le 1er janvier, les Romains s'échangeaient des vœux. Ils s'échangeaient des vœux tels qu'on le voit aujourd'hui. Bonne heureuse année, prospérité, santé. Toutes ces choses n'ont pas de sens. On peut même voir un soulard sorti d'un maquis. Bonne heureuse année, prospérité, longévité. Toutes ces choses n'ont pas de sens. Et moi, quand on me souhaite ces gens j'allais dire des conneries, je ne fais que dire merci pour ne pas frustrer le païen. Parce que c'est sa fête. Je lui dis peut-être merci quand le païen me dit bonne heureuse année, prospérité, parce que c'est sa fête, il ne sait rien, je lui dis merci. Mais quand c'est les chrétiens, je ne le dis pas. Je ne dis pas amen. Parce que amen, je ne peux pas dire amen à ces genres de choses. Donc, bonne heureuse année, prospérité, c'est des choses qui n'ont pas de sens. En Luc 4, verset 19, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et il dit au verset 19 que pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait rentrer dans une année de grâce du Seigneur. Aussi longtemps que nous serons chrétiens, nous serons dans le Seigneur, nous sommes rentrés dans une année de grâce du Seigneur. Nous ne sommes plus dans des années de prospérité, années de ceci, cela, années d'élévation. Et c'est d'ailleurs, pour toutes ces choses, en s'appuyant sur les coutumes païennes des Romains, où ils s'échangeaient des vœux. Et c'est ce que aussi, nous voyons, les églises évangéliques, présentement même, ils sont en train de préparer l'année, le nom de l'année. On peut voir l'année de prospérité, l'année de ceci, cela, l'année des protections des anges,
l'année de 7 merveilles, l'année de succès, l'année bon, il y a beaucoup de choses. Bien aimés, toutes ces choses-là n'ont pas de sens. Il n'y a pas de jour spécial. Il n'y a pas de jour spécial. Bien aimés dans le Seigneur. Et on peut voir toutes ces choses dans le mois de décembre. Le mois de fébrilité, d'excitation, des mois d'agitation. On voit des chrétiens aussi agités, en train de faire des projets de poulets. On assiste à une certaine pression sociale. Oui, ceci, cela. Bien aimé, les enveloppes, on s'apprête. Oui, les enveloppes dont à l'Éternel, sémences, actions de grâce, etc. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on doit donner à Dieu. Nous devons aussi servir Dieu avec notre argent. Ce n'est pas de ça que nous parlons. On n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas servir Dieu avec l'argent. Mais quand c'est fait sur la base du mensonge, et c'est pourquoi, comme c'est fait sur la base du mensonge, vous ne pouvez rien voir. Parce que là, c'est Mammon qui reçoit tout. Et celui qui reçoit toutes ces enveloppes, ce n'est pas notre Dieu. Et c'est pourquoi les gens donnent, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. C'est la coutume, la tradition, et les choses se répètent. Oui, 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 ceci, cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois quitter dans ces choses. Tu dois quitter dans ces coutumes, dans ces traditions païennes. Voyez, les gens, présentement, sont en train de faire des projets pour acheter les vêtements de leurs enfants. Pour acheter les vêtements de ton enfant, est-ce que tu es obligé d'attendre le 1er janvier? À tout moment, on peut acheter un vêtement à son enfant. Il n'y a pas de jour spécial, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, pour moi, ce jour, 1er janvier, c'est un jour, s'il y a la possibilité, même je peux aller vraiment dans mon champ. Parce que ces choses-là, c'est un jour qui ne signifie rien pour moi. Le 31 décembre, 24 décembre, c'est un jour comme tout autre. C'est des jours qui n'ont pas d'importance. C'est des jours comme tout autre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons quitter ces choses. Et puis vous voyez, chers parents, chez moi en Côte d'Ivoire ici, les 1er janvier, on laisse les enfants dans la rue pour aller, soi-disant, faire le bon année l'argent. On leur donne, les parents les laissent dans la rue. Mais vous exposez vos enfants à des dangers. Parce que les enfants vont vers des personnes, des satanistes, qui font des incantations. Ils peuvent faire des incantations et donner de l'argent à vos enfants et voler l'étoile, voler la destinée de vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Et il y a des gens aussi de mauvaise foi qui peuvent, oui, abuser de vos enfants, sodomiser vos enfants. Vous devez quitter ces choses, bien-aimés. Parents, vous devez quitter ces choses. Frères en Christ, vous devez quitter ces choses. Alléluia. Donc, voilà un peu. Et nous voyons beaucoup de choses, vraiment, ça me fait mal au cœur. Des accolades, par-ci, par-là, comme si nous étions des taureaux. Que se passe-t-il? Après 1er janvier, c'est la tristesse, le regret, la pauvreté. On regrette. C'est les dépenses excessives. Et c'est le gaspillage. Croyez-vous que notre Seigneur est dans le gaspillage? J'ai dit non. Le Seigneur n'est pas dans le gaspillage. Et quelle est cette joie qui viendrait de Dieu, qui se transforme en tristesse? Alléluia. Et bien aimé, toutes ces choses n'ont pas de sens. Pour nous les chrétiens, voici la formule de vœu. Et ce n'est pas pour le 1er janvier qui n'est pas de Dieu. Pour moi, je ne suis pas dans ces histoires de bonnes et heureuses années, succès. Pour nous chrétiens, voici la formule de vœu à nous souhaiter jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et nous pouvons le trouver dans Nombre 6, versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici la formule des bénédictions, de vœux, des bénédictions que un chrétien peut me souhaiter. Je n'ai pas dit au 1er janvier, mais à tout moment, et je lui répondrai Amen. Parce que c'est ça, c'est biblique. Alléluia. Ce ne sont pas vraiment des fêtes à célébrer dans une église de Jésus-Christ. Ceux qui célèbrent 24 décembre, 31 janvier, 31 décembre, 1er janvier,
fait en réalité un démon, le dieu soleil, dans leur église. Et quant à ceux qui célèbrent la Saint-Sylvestre, ils célèbrent un mort. Ils célèbrent un pape qui est mort et célébré tous les 31 décembre de chaque année. Donc un esprit de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui dis que l'Église catholique fête la Toussaint, la fête des morts, mais toi évangélique qui te dis sorti du catholicisme, je comprends bien que les gens sont sortis de l'Église catholique, mais il y a encore des liens qui sont là. Il y a beaucoup de choses qui sont du catholicisme, qui sont rentrées dans les pratiques évangéliques. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Et vraiment, c'est dommage, parce que la réforme n'a pas été loin. La réforme n'a pas été poussée très loin. La réforme s'est arrêtée en mi-chemin. Et c'est ce qui cause toutes ces choses-là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous allons, dans un autre audio, refuter, selon les Écritures, les arguments fallacieux que les chrétiens, les pasteurs, les bishops, les prophètes avancent pour justifier les veillées de 24 décembre, 31 décembre et 1er janvier. Parce que les arguments qu'ils avancent, non, on vient veiller les 31 décembre pour ne pas que les brebis aillent pêcher, aller boire. On vient le 31 décembre, oui, vraiment, pour prier, pour louer le Seigneur, pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a gardé 365 jours. Il y a beaucoup d'arguments que nous allons refuter dans les prochains audios, si Dieu nous fait la grâce. Sur ce, soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.